Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous débriefe ma journée du 24 novembre 2020. Je trade les marchés futurs sur le S&P 500. Alors je m'attendais à une journée au vu de la nuit qui précédait, une journée assez haussière. On était ici dans un range. Vous voyez ici la borne haute à 3600, 607,50. Vous le voyez ici au carnet, puisque la zone grisée c'est les prix qu'on n'a pas encore été chercher aujourd'hui. Donc le plus haut à ce moment-là de la vidéo et à 3607,75. Et on est sur les bas de la journée qui sont ici aux alentours, un peu en dessous des 3600. Voilà, notez que dans un range, et au vu de ce qui s'était passé dans la nuit dernière, les marchés avaient pas mal monté. Je m'attendais du moins à jouer une cassure en haut de range. Voilà, ça c'était bon, le scénario à jouer. Il n'y a pas de mauvaises news qui potentiellement allaient faire baisser fort les marchés. Évidemment, il faut toujours faire attention. Il peut y avoir des news qui sortent pendant notre journée de trading. Là, vous le voyez, pour l'instant, le marché descend. Donc l'ouverture, elle est ici, sur cette bougie rouge. Là, je rate le premier retour, ici, pour vendre. Le marché continue de descendre. Vous le voyez ici, sur le graphique, Previous Day High, donc le plus haut de la veille. Donc on cote bien au-dessus de la journée d'hier. Donc pour l'instant, le marché baisse. C'est pas étonnant, c'est pas une grosse baisse. Il arrive souvent que le marché baisse pour ensuite monter assez fort. J'avais pour but de mettre que des achats, néanmoins là c'est le marché baisse un peu, donc si je peux profiter d'une petite baisse, j'essaie de rentrer dedans. Voilà, c'est ce que je vais essayer de tenter sur ce niveau. Ça continue de vendre, le vendeur qui met un peu la pression sur les prix. Voilà, néanmoins quand je vais mettre à vendre, pas de chance, le vendeur il se barre pile au moment où je rentre. Je vais me faire sortir dans la foulée, donc je prends une petite perte. Vous voyez, triangle orange, je vends, je rachète un peu plus haut, où il y a mon triangle bleu. C'est pas grave, j'attendais ce moment où l'acheteur allait reprendre la main du coup. Je pensais le voir sur ce niveau, le fait qu'il me sorte. Voilà, ici, vous voyez ici, bel achat market, il vient manger 6 prix. Voilà, j'essaie d'être un achat. Puis que les marchés sont bien remontés, je m'attends à ce que les marchés remontent. Voilà, j'entre une deuxième taille, j'ai 4 lots. Voilà, par contre, vous voyez, j'ai pas le bon point d'entrée, mon prix. L'acheteur est pas assez insistant. Voilà, je ressors. Voilà, je prends ma petite perte, j'attends. C'est pas encore le bon moment. Là, par contre, je vois, oui, ici. Ce niveau est bien tenu par l'acheteur. 96,5 qui tenait bien. Voilà, donc je rentre 96,5, j'ai mon stop juste en dessous à 95,5. Ouais, je suis à 2 doigts de me faire sortir. Mais ça tient. Donc là j'ai que de l'eau dans... J'ai acheté que de l'eau à 96,5. J'attends de voir si ça tient. Ouais, ça tient mais c'est timide. Il n'y a pas de gros mouvement à la hausse. Voilà, là mon trade, j'ai pas d'objectif de sortie proche sur ces niveaux, c'est-à-dire que je vais vraiment jouer la hausse. Si je rentre 96,5, c'est pour, si ça marche bien, c'est pour aller jouer les hauts du range, c'est-à-dire jouer les 605, 607, vraiment les hauts ici du carnet. Là, j'attends juste que le marché cote un peu plus haut pour passer mon stop flat. C'est-à-dire, quand je dis stop flat, c'est mettre mon point de sortie à mon point d'entrée, au cas où si le marché redescend. C'est ma sécurité, quoi. Je vais bientôt mettre mon stop à mon point d'entrée. Comme ça, si le marché redescend, il vient me taper mon stop et je perds pas sur cette position. Hop, voilà, là je l'ai mis, vous voyez, de l'autre sortie. Sur mon point d'entrée. Donc là j'ai plus qu'à attendre, je croise un peu les doigts. Mais à ce moment-là j'hésite un peu à le modifier parce que je me dis si je me fais balayer, bon, au final j'ai même pas le temps de le modifier, je me fais sortir. Donc sortir flat, du coup ça m'a rien coûté à part ma petite commission de passage d'ordre au broker. Donc là j'attends, c'est toujours pas le bon moment. Quand c'est comme ça il y a juste à attendre. Et là par contre vous voyez le mouvement que j'attendais. Le mouvement que j'attendais ici se passe plus tard.
mais avec aucun niveau où j'aurais pu rentrer. On revient sur le milieu, quasiment le haut de notre range. Donc là, la stratégie, c'est de prendre un retour, de mettre un achat sur un retour. On va pas acheter au plus haut. On va essayer d'attendre, de voir s'il y a un petit retour. Là, je prie juste pour que le marché explose pas tout de suite à la hausse. Étant donné qu'on était chercher le bas du range et qu'on est remonté tout de suite là-haut, il y a de fortes chances qu'on passe encore au-dessus. C'est-à-dire que les acheteurs, au bout d'un moment, ils vont être obligés d'acheter plus cher. Et s'ils sont obligés d'acheter au plus haut, ils vont faire augmenter les prix. On va être dans une belle dynamique haussière. Voilà, là on est en train de coller les hauts. Voilà, en ce moment ça tient bien sur les 7, les 607, donc j'achète 607. Alors à tort ou à raison, on va voir par la suite, il va se passer un truc où j'ai vraiment pas de chance. Voilà, je rachète une deuxième fois 607, donc là j'ai 4 lots. Donc je pyramide pas, c'est pas ça pyramider. J'augmente juste ma taille. Et regardez ce qui se passe, boum. Grosse vente market, on voit mieux on voit bien aussi sur le graphe. Et il m'a spiké mon stop. Je vais mettre en pause. Donc j'étais rentré 607. Donc ici avec un stop comme d'habitude à 606. Et le marché est tellement descendu brusquement que mon stop s'est fait prendre seulement à 4,75 de mémoire. On voit ici au graphe. Donc beaucoup plus loin que mon stop où il était prévu. Donc au lieu d'être exécuté ici, mon stop s'est fait exécuter ici sur ce prix. Ça c'est vraiment pas prévu, grosse vente market. À ce moment là je suis dégoûté parce que ma perte du coup elle est mal gérée sur le coup. J'attends de voir si vraiment il y a un vendeur qui prend la main et donc là on aura une nouvelle dynamique de marché qui commence. Ou voir si c'est juste une vente market et que les acheteurs vont reprendre la main et refaire partir le prix vers le haut. J'ai plus qu'à attendre, je suis assez dégoûté parce que je venais juste de rentrer. Souvent je suis pas beaucoup de temps dans le marché pour éviter ce genre de situation. Et vous voyez le marché il descend pas plus. Grosse vente market, on reste sur les hauts. Une vente market pour effrayer les acheteurs. Voilà, donc là j'ai d'attraper le premier retour, je vois que ça vend bien. Essayer de mettre un achat, voilà, je rentre de l'eau. Et c'est là que j'ai l'idée du coup de pyramider ma position. Vraiment jouer grosse cassure à la hausse, donc ça casse vraiment les 600, 610. Donc j'attends. Voilà, je rentre une deuxième fois. Donc là j'ai 4 lots. Avec un prix moyen à 606,25. On cote un peu en dessous. Normalement je suis confiant dans ma stratégie, voilà, je me fais sortir si ça marche pas à 4,75. Voilà, quelques achats market, les prix remontent. On va revenir sur les 608. Voilà, du coup j'en profite, je remonte mon stop. Et une fois de plus on vient coller les hauts, on les passe pas. Je commence à placer mes ordres de sortie, oui, sur des niveaux 612, 614. Je vais le placer à l'avance pour gratter des places dans la file d'attente. Pour être exécuté parmi les premiers quand on va arriver sur ces niveaux. Voilà, pour l'instant, confiance sur le trade, de la façon dont il se déroule. On voit les 607,25, il y a toujours un peu de monde. Le marché est en train d'absorber les 608, 608,25. Voilà, là ça devient intéressant, on arrive à 9. Par contre, vous voyez, boum, ça vend. Il n'y a pas eu la grosse explosion que j'attendais pour aller plus loin. Ça vend direct sur le niveau. Bon, c'est pas grave. Ça va peut-être se faire un peu plus tard. Les petits retours. Mais normalement, vous voyez, hop, 607,25, ça tient. On vient pas plus bas.
ça revient. Hop, vous voyez, je mets un 6ème lot à 607,50, vu qu'il y a un petit excès qui arrive. Enfin, il y a une petite vente market, mais hop, tout de suite c'est stoppé. Là maintenant, il faut que ça y aille, parce que je commence à être chargé, j'ai 6 lots. Vous voyez, là on augmente, on revient chercher les hauts, mais ça vend. Il y a encore le vendeur ici qui nous embête, qui vend. On le voit sur le graphe, il y a des mèches un peu partout. Voilà, donc là je passe mon assez haut, je passe mon stop flat. Même un tick au-dessus. Il y a toujours notre vendeur qui est là. Et moi je veux pas sortir mes silos. À ce moment-là, ouais, je sortir un lot sur les 609. Je me fais pas exécuter. Et il est hors de question que je sorte tout là-dessus parce que si derrière ça explose à la hausse, là je prends la maxi caisse. Je suis prêt à perdre ça pour sortir le gros de ma taille sur les 14, 15, 614, 615. Donc j'attends. Malheureusement le marché va redescendre et ça va me stopper. Là je me rends compte, je commence à essayer de sortir une partie un peu avant. Et voilà, il me stoppe. Ça m'a rien coûté. C'est quand même dommage parce que j'avais quand même... j'avais 6 lots, donc si ça partait bien, je pouvais prendre pas mal. Ouais, je tentais un trade sur une... Bon, hyper intéressant, sur une grosse vente. Gros, le marché redescend fort. Je vends sur un retour, et il me stoppe derrière. Je dis au cas où si le marché redescend, on va retoucher le ban range. Mais non, on restait vraiment collé là-haut. Et là ça devient intéressant. On revient sur les hauts. Vous voyez bien au graphe. Je dis bon, ok, s'il y a un retour, j'essaye de rentrer. Le marché casse pas tout de suite. Vous voyez là, hop, on redescend. Donc je rentre une première fois à 8. Je rentre 2 lots à 8. Je vais rentrer 2 lots de plus et j'arrive pas à me faire exécuter. Il y a pas mal d'achats, pas mal d'acheteurs sur les 8,25 qui bloquent les vendeurs. Le marché monte un peu plus. Voilà, je mets mon stop un peu en dessous. Je vais rentrer 2 lots de plus à 8,75. Donc là j'ai un prix moyen à 8,25. Donc vous voyez ici, j'ai acheté sur le graphique, donc j'ai acheté une première fois triangle bleu ici, dans le bas de la mèche. Et une deuxième fois ici. Donc là j'ai 4 lots. Je suis assez confiant. Sur le trade, c'est dommage que j'ai pas pu me faire exécuter les deux à 8. Une fois de plus, puis je pyramide parce que je pense je peux jouer un gros mouvement. Le pyramidage, c'est pas un truc que je fais tous les jours. C'est vraiment quand je jouais un gros mouvement d'un côté ou de l'autre. Voilà, à ce moment-là, je sens que c'est bon, c'est parti. Il y a des chances que ça part. Et regardez, je me fais exécuter. Je me fais pas exécuter mes deux lots à 8,75 c'est joué à rien du tout. Donc c'est dommage, j'ai que 4 lots. Et je suis même prêt à acheter plus cher. Et tant pis, ça achète vraiment market. Là pour le coup je passe mon stop flat. Hors de question que j'encaisse mes gains tout de suite. Le but c'est de vraiment jouer beaucoup plus. Voilà, là le marché part par contre. Il part et il n'y a plus de retour comme tout à l'heure. Vous voyez tout à l'heure dès qu'on commence à payer, boum, ça redescendait. Il y a un vendeur vraiment qui vendait et en fait descendre les prix. Là non. On absorbe tout le monde. Du moins les acheteurs absorbent tous les vendeurs. Là j'ai 4 lots, maintenant j'ai plus qu'à prévoir ma sortie du coup. Voilà, ça tergiverse un peu sur les 12, entre 12 et 12,75. Ouais, je vais ressortir un lot 12,25. Ouais, je suis placé ici dans la file, hop, je le fais exécuter. Donc là il m'en reste plus que 3. Et le haut, j'avais pour idée de le sortir au niveau des 15. Ouais, il y avait une grosse taille ici sur les 15. Ouais, je me place un peu avant lui du coup. Je me place à 14,75. Vous voyez, je suis 76ème dans la file d'attente. J'ai un lot de sortie ici. J'ai mis qu'un seul lot parce que je veux voir ce que le marché va faire quand on arrive sur ce niveau. Ah, vous voyez. Gros achat market, les prix remontent fort. Là, je me fais sortir un lot. J'attends de voir ce qui se passe.
Voilà, je me place un peu en dessous, il me reste de l'eau, je me place en dessous à 13. Donc si le marché redescend à 13, au moins je me fais sortir mes de l'eau restants. Là je vois qu'il, bon, sur le moment ça tient 15 détenus, donc il y a vraiment là pour le coup il y a un vendeur qui est la contrepartie de tous les acheteurs, donc les prix ne vont pas plus haut. Ah, voilà, je ressors mes petits lots ici, j'en ai ressorti un à 14,25. Il me reste un seul lot. J'attends un peu plus, voir si on va pas aller plus haut. Voilà, et je ressors 14, je vois que ça galère un peu, je suis sorti. J'aurais peut-être dû attendre un peu, j'aurais pu gratter un ou deux ticks. Mais voilà, étant donné que j'étais rentré, on va le voir ici. Voilà, donc 8,75. En prix moyen, c'était vraiment mon dernier lot, le 8,75, celui que j'avais acheté le deuxième au plus haut. Sortir 14, c'est pas mal hein, sur du S&P, faire 6 points comme ça. C'est pas mal du tout. Donc voilà, c'est dommage que le gros mouvement, je l'ai eu tardivement. J'aurais eu avant avec mes silos, ça aurait été magnifique. Voilà, ça s'est pas fait, ça s'est fait plus tard ici. Donc j'ai fini ma journée là-dessus. C'est dommage là où j'avais pyramidé que c'est pas passé, que je me suis fait flatter. Après on sait que quand on pyramide hein, ça passe pas tout le temps, par contre quand ça passe c'est des gros trades quoi, on encaisse pas mal. J'avais la bonne vision du marché, je l'avais aussi dès le départ, je m'en doutais un peu même quand on était tous en bas. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, et en même temps ça m'aide pour les référencements des vidéos. Ça permet de toucher un peu plus de monde sur YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis dans quelques jours pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Salut!